Cloud. Donc là, c'est bon. L'enregistrement est commencé. Et je demande le partage sur Facebook. Alors, pas sur mon journal, hein, ça ne va pas être efficace. Alors, tac. Donc, sur Médoucine. Voilà, donc c'est en train de se préparer. Moi, j'ai juste à aller l'activer. Alors, tac. Diffusion en direct, c'est parti. Bonjour à tous, c'est bon, nous sommes live. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Se Retrouver. Ça fait maintenant presque 3 semaines qu'on se retrouve tous les jours à 14 h. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Briand. Bonjour Valérie. Bonjour Marine, bonjour à tous. Alors Valérie est praticienne en médecine traditionnelle chinoise et aujourd'hui, elle va nous présenter un exercice d'automassage qui va stimuler votre immunité. Et donc, on va commencer par une petite approche. Alors, je vous rassure, ça va être rapide, hein, mais on va rappeler un peu ce que c'est que la médecine chinoise, quels en sont les grands principes. Et ensuite, Valérie va nous guider et l'idée, c'est de faire tous ensemble l'exercice d'automassage. Donc, c'est à toi, Valérie. Très bien, bonjour à tous, merci Marine. Donc oui, quelques mots sur la médecine chinoise pour ceux qui ne connaissent pas encore complètement cette médecine. Donc il faut savoir que c'est une médecine qui est assez vieille puisqu'elle date de 2500 ans au moins. Et c'est un système médical complet qui possède une représentation assez spécifique de l'être humain et qui envisage l'homme en fait dans sa globalité. Et donc il sépare pas, on va dire, les troubles physiques des troubles psychiques. Et qui a pour objectif principal de maintenir l'énergie vitale de l'homme en augmentant ses défenses immunitaires. Donc c'est un principe qui veut que quand l'énergie vitale est très forte, la maladie, elle, ne peut pas progresser. Et c'est uniquement en cas de faiblesse de l'énergie défensive, donc de nos défenses immunitaires, que les facteurs pathogènes ou les énergies dites perverses vont pouvoir agresser le corps. Il y a plusieurs outils pour traiter tous ces maux, toutes ces pathologies. On a l'acupuncture, que la plupart d'entre nous connaissent assez bien, et qui consiste à insérer des aiguilles sur des points d'acupuncture qui sont localisés en fait sur des méridiens. Les méridiens en fait sont une sorte de réseau qui circule dans l'ensemble du corps et qui va permettre en fait à cette énergie vitale de bien circuler. Et chacun de ces points dans lesquels on peut insérer des aiguilles a des propriétés thérapeutiques déterminées, bien particulières. Donc, il y a aussi la moxibustion. Je vais vous montrer tout à l'heure, justement, pendant l'automassage, quelque chose que vous pourrez également réaliser chez vous de manière très simple. C'est en fait de l'armoise séchée, c'est une plante, des feuilles d'armoise, qu'on va pouvoir brûler et mettre à proximité de certains points d'acupuncture. L'objectif étant principalement en fait de soulager les douleurs, mais aussi de remonter ce système immunitaire. Et ça, c'est, on va dire, quelque chose de fondamental en médecine chinoise. Il y a la phytothérapie qui est assez différente de la phytothérapie occidentale que nous connaissons, parce qu'elle est aussi composée de minéraux et de certains produits animaux, et le massage thérapeutique Tuina. Donc ça, c'était pour avoir une vue d'ensemble, on va dire, sur la médecine chinoise. Donc à présent, place à la pratique. Je souhaite vous montrer 3 grands points qui sont assez puissants en médecine chinoise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous indiquer les 3 points, vous préciser en quoi ils sont importants et vous montrer comment vous pouvez les automasser chez vous pendant cette période de confinement, mais même aussi en dehors, puisque de toute façon, ce sont des points que vous pouvez stimuler très régulièrement et dans l'idéal, en tout cas pour 2 au moins sur les 3, tous les jours. Super. Alors bon, il y a déjà quelque chose qui peut paraître assez évident, mais quand vous réalisez cet automassage, c'est vraiment important que vous soyez le plus détendu possible.
et que vous faisiez place en fait à votre intention. L'intention, c'est quelque chose qui existe dans toutes les médecines alternatives et qu'on retrouve aussi dans les arts martiaux, qui veut que lorsque l'intention est solide, les os deviennent tranchants. Donc en fait, c'est une image pour dire que quand l'intention est dirigée vraiment précisément sur le point que vous allez masser, vous allez permettre à toute votre énergie en fait d'aller vers ce point et de faire circuler votre énergie. Donc je vais vous donner des idées pour voir comment vous pouvez guider cette intention et voir aussi quel type d'image vous pouvez avoir en tête. Et ça, c'est vraiment important. C'est aussi quelque chose que je pratique moi lorsque je pratique l'acupuncture. J'ai toujours cette intention de faire circuler l'énergie, de relancer en fait le processus énergétique. Donc le premier point que je souhaitais vous montrer est un point qui appartient au méridien du péricarde. Il s'appelle en chinois Neiquan et ça signifie la barrière intérieure. C'est un point qui a un spectre extrêmement large en médecine chinoise puisqu'il peut à la fois régulariser les oppressions de poitrine, notamment lorsqu'il y a de la toux ou de l'asthme, mais aussi les douleurs, à la fois au niveau du diaphragme, les troubles digestifs, les nausées, les vomissements, et surtout, il a un rôle régulateur sur le cœur et donc sur le stress. Donc en termes de localisation, c'est assez simple. Il se situe au niveau du poignet, donc on a tous une ligne, 2 lignes au niveau du poignet ici. Vous prenez la première ligne et vous allez avec votre doigt, 2 largeurs de doigt, placez votre doigt ici, 2 largeurs de doigt sous la ligne. Donc 1, 2. Il se situe au milieu. Lorsque vous fermez légèrement la main, vous allez voir apparaître 2 tendons. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, 2 tendons. Alors chez certaines personnes, c'est un petit peu serré, c'est un peu étroit, mais il ne faut pas hésiter à vraiment mettre votre doigt entre ces 2 tendons. Et là, vous allez pouvoir masser de manière assez ferme, à peu près 50 fois, en faisant des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, de manière assez profonde. Sur ce point, il faut vraiment que l'intention soit de calmer le cœur, en fait. Vraiment, à nouveau, c'est un point du péricarde, donc il a un lien très profond avec le cœur. Il va soutenir le cœur. Et pour vous donner cette image, en fait, le cœur en médecine chinoise, c'est l'empereur. Il est vu comme l'empereur. Et quand l'empereur est content, le reste du corps peut fonctionner correctement. Quand l'empereur est paisible, le corps fonctionne correctement, en fait. Ces autres ministres peuvent travailler correctement. Donc ce point, il ne faut pas hésiter, il faut le masser. Vous pouvez ajouter même de l'huile essentielle, de lavande par exemple, puisque ça a un effet extrêmement relaxant, et y aller. Il faut savoir que ce point se situe à la fois à gauche comme à droite. C'est un point bilatéral, donc lorsque vous le massez, vous y allez à gauche comme à droite, dans un sens, 50 fois au moins, il ne faut pas hésiter, assez profondément. Et dans l'autre sens aussi, vous pouvez y aller. Et ça va abaisser fortement les tensions intérieures, le stress, calmer en fait le reste du corps. Oui, effectivement, je trouve que c'est assez puissant. Là, même au tout début de l'exercice, j'ai senti presque comme, tu vois, une sensation même un peu de vertige qui m'a saisi et qui s'est calmée après. Ça peut faire ça? Ça peut faire ça, oui. Ça Ouais, peut faire d'accord. ça, surtout chez certaines personnes qui… alors, je ne dis pas que c'est ton cas, Marine, là, tout de suite, mais après le repas, notamment. Ah bah oui, je viens de sortir de table. Donc voilà, si on sort de table ou si on n'a pas forcément encore très, très bien digéré, ça peut provoquer ça. Et en sens inverse, c'est formidable pour le mal de transport. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est chez nous, mais c'est pour ça, ce point-là aussi, une fois qu'on sera sorti, donc on va tous vouloir faire plein de choses, notamment chez les enfants qui ont souvent le mal de transport en voiture aussi. C'est un point vraiment qu'on peut utiliser. Il ne faut pas hésiter, c'est vraiment, ça va vraiment aider en fait toute cette sphère digestive et donc permettre de… voilà. Et ça a aussi un effet sur la fatigue. Et quand tu dis en sens inverse, c'est en fait masser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est ça que tu… En fait, dans les deux sens, D'accord.
Voilà, 50 fois dans le sens des aiguilles d'une montre D'accord. et 50 fois dans l'autre sens, Ok. à gauche comme à droite. D'accord, ok. Et puis en plus, ça occupe pendant les trajets, donc c'est super pour les enfants. Oui, ça peut paraître long, mais voilà, vous allez sentir vous-même au bout d'un moment que finalement, vous aurez plus besoin en fait de le faire parce que vous allez sentir mieux par rapport à l'émotionnel, par rapport à certaines douleurs, aux troubles digestifs, etc. D'accord. Super. Donc ça, c'était le premier point. Donc très simple. Donc vraiment 2 largeurs de doigts sous la première ligne, amassés dans un sens, dans l'autre, à gauche et à droite. Le deuxième point que je souhaitais vous montrer est un point qui appartient au méridien du Rhin, qui s'appelle Yongchuan, qui veut dire fontaine jaillissante. Il y a toujours des mots assez poétiques en fait en médecine chinoise. Donc c'est le premier point du méridien du Rhin. Et là, c'est vraiment le point le plus exceptionnel sans doute de l'acupuncture, puisqu'il a déjà de nombreuses propriétés sur l'esprit, sur le corps. On dit aussi de lui que c'est un point qui nous relie à la terre, donc il peut faire redescendre également le stress, mais aussi les maux de tête, les vertiges. Il aide beaucoup pour ceux qui ont du mal à dormir en ce moment. Et puis, il va tonifier en fait le corps. On dit de lui qu'il favorise la longévité. Donc, c'est un point, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez le masser de préférence le soir. Alors, ça peut paraître particulier. Il y a d'autres points comme ça. C'est aussi un point qu'on utilise en cas d'urgence. Si on a une perte de connaissance, on peut aller masser ce point. Alors, pas nous-mêmes, mais évidemment, quelqu'un d'autre peut penser à ce point s'il y a une perte de connaissance ou la personne ne se sent pas très bien, on sent qu'on va la perdre, on peut aller sur ce point. Sachant que pourquoi ce point-là, comme il est relié aux reins, on considère que les reins sont à la source de l'énergie vitale et que c'est eux qui vont contribuer en fait à notre santé dans le temps. Et au fur et à mesure du temps, on sait bien que la santé peut décliner par cause de vieillissement. Et ce sont les reins, en tout cas en médecine chinoise, qui en fait sont à l'origine de certains symptômes qu'on peut ressentir, comme des lombalgies chroniques, comme le blanchiment des cheveux, également comme certaines émotions, comme la peur. Ce sont les reins qui vont gouverner ça. Donc masser ce point va aider justement à rééquilibrer le rein et à réguler certaines choses dans le corps. Au niveau de la localisation, donc c'est un point qui se situe sous la plante du pied. Donc pour ça, je ne vais pas vous montrer moi avec mon propre pied parce que ça ne va pas être facile et ça va me demander de la gymnastique. Mais j'ai pris un modèle de pied pour enfants. Et d'ailleurs, c'est aussi un point que je conseille de vraiment masser chez vos enfants, notamment lorsqu'ils ont du mal à s'endormir, s'ils sont un peu stressés ou anxieux, quand il y a de la peur, quand il y a des pipis au lit aussi, ça peut aider réellement. Bon, après, c'est aussi un point qu'il ne faut pas hésiter à faire quand on est adulte. Donc, il se situe sous la plante des pieds. Lorsque vous mettez votre pied en flexion, il faut vraiment mettre le pied en flexion. À la base des orteils, il y a un creux qui va se former naturellement. Ce creux est très clair en fait. Vous descendez un tout petit peu en dessous des orteils. Entre le premier et le deuxième orteil, il y a un creux. Mettant le pied légèrement en flexion, vous allez sentir. Il est assez net. Je ne sais pas si tu le vois, Marine. Oui, c'est bon. Là, moi, je suis bien dessus là. Effectivement, c'est très net. Et donc, ce point, pour le réveiller, il va falloir le masser en profondeur, pas avec force, pas avec... il faut simplement y aller profondément avec le doigt, en gardant la pression. Vous pouvez y aller avec le pouce, avec l'index, peu importe. Et de le masser à nouveau, et cette fois-ci 50 fois minimum. Pareil, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et il y a plusieurs variantes possibles à ce massage. Donc, soit à nouveau, moi j'aime bien les huiles essentielles, c'est vrai, mais ça peut également aider à relaxer. Utiliser de l'huile essentielle de lavande, ça c'est plus pour
pour calmer l'esprit et aider aussi lorsqu'il y a des maux de tête, des céphalées, des sensations au niveau du haut du corps, peut-être aussi des problèmes ORL. Par contre, pour lutter contre la fatigue et renforcer votre immunité, vous pouvez également, si vous avez ça chez vous, utiliser de l'huile essentielle de laurier. Après, vous pouvez prendre une huile neutre. Si vous n'avez rien, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est un point en le massant qui déjà fait beaucoup d'effet. Je recommande aussi de faire un pied de bain très chaud en massant ce point et en mettant vos pieds dans une bassine d'eau très très chaude. Ça aussi, ça va aider à vous relier en fait à ce qu'il y a de plus profond, à faire redescendre en fait ces énergies quand on est beaucoup dans le mental, quand on pense à plein de choses. C'est pas mal. Et enfin, ce que vous pouvez faire, et donc c'est ce que je voulais vous montrer, c'est moxer ce point. Donc le moxa, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est en fait à base d'une plante qui s'appelle l'armoise qui a été séchée et qu'on fait chauffer. Donc on voit le moxa sous différentes formes, on le trouve sous différentes formes. La plus simple pour nous, c'est sous forme de cigare qu'on peut trouver, je vous donnerai les références si ça vous intéresse, sur plein de sites de produits de médecine chinoise. Ça se trouve très facilement et c'est pas très cher. Il n'est pas nécessaire pour le coup d'être praticien pour obtenir du moxa. Donc ce bâton de moxa, vous allez pouvoir le chauffer un peu comme une cigarette, comme un cigare. Je vais le faire devant vous. Et ensuite, tout simplement, rapprocher en fait ce moxa du point. Ça chauffe assez fort, donc de toute façon, il ne faut pas le mettre sur le point, mais à proximité. Vous noterez que vous allez avoir une sensation de chaleur très diffuse, très douce au niveau de cette zone, au niveau de ce point. Et ça, vous pouvez le faire. Alors, quelques minutes seulement, une bonne minute, c'est suffisant sur ce point. C'est assez intéressant parce que, en réalité, c'est presque aussi fort qu'une aiguille. Voilà, ça c'est pour que vous le sachiez. En automassage, en moxibustion, vous pourriez le faire juste avec ce moxa. Il faut juste faire attention que lorsque vous achetez ceci, comme une cigarette, il faut faire attention à la chute des cendres, parce que la cendre s'accumule assez facilement, donc ça peut tomber, ça peut brûler, et donc de ne pas hésiter de temps en temps, comme une cigarette, à faire ceci, pour retirer, se débarrasser de la cendre dans un cendrier, peu importe. Donc ça sent assez bon en plus, puisque il ne s'agit que de plantes et le parfum est assez agréable. Vous en trouvez aussi sans fumer, si ça peut être un problème. Donc ça c'est un point vraiment exceptionnel et même sur des personnes qui ont des petites infections hivernales, des problèmes ORL, de la toux, ce point peut vraiment aider. Je range mon pied. J'ai une petite question par rapport au bain de pied que tu évoquais tout à l'heure, au bain de pied chaud. C'est d'abord on trempe les pieds et on masse ensuite. C'est une alternance. Comment ça fonctionne? Dans l'idéal, ce serait de pouvoir mettre votre pied dans l'eau et en même temps en tailleur, par exemple, en vous mettant en tailleur et en même temps de masser dans l'eau, dans l'idéal. D'accord. Okay. Sinon, vous pouvez alterner, mais dès que l'eau se refroidit ou devient un peu plus tiède, voilà, c'est plus la peine. Il faut vraiment que l'eau soit, bon, pas brûlante, mais très chaude quand même. D'accord. Ok, merci pour ces précisions. Je t'en prie. Donc, un autre point que je voulais aussi vous présenter, c'est le point Renmai 4, qui s'appelle Kuan Yin et qui signifie la barrière originelle. C'est un peu comme le lieu où va se concentrer en fait toutes les énergies du corps. C'est finalement, si je donne une image, c'est un peu comme le moteur du corps et c'est avec nos mains qu'on va pouvoir allumer ce moteur et refaire circuler l'énergie dans l'ensemble du corps et dans l'ensemble des méridiens. Donc c'est un très grand point de tonification. Il a aussi une action sur la sphère gynécologique de par sa localisation, que je vais vous montrer, mais de manière assez étonnante, il calme aussi l'esprit. Il va aussi permettre en fait à la personne de se sentir plus en reliance avec elle-même.
Donc ce point, je vous montre, il se situe sur le ventre cette fois-ci. Je vais essayer de me mettre de façon à ce que vous puissiez voir. Donc vous allez tout simplement situer votre nombril. Chez moi, il est là. Et vous allez prendre 4 travers de doigts de votre propre main, sans le pouce, 4 travers de doigts sous le nombril, au niveau de la ligne médiane. Le point se situe exactement ici. Voilà. Ce point, lorsque vous allez le masser, dans l'idéal, évidemment, il faudrait que vous soyez allongé sur le dos. C'est beaucoup plus confortable. Et vous pouvez poser et la main droite ou la main gauche, peu importe, donc sous le nombril. Et donc finalement, ce n'est pas tant le point en question, vous pouvez mettre juste la main, le point est là, sur la zone, main droite ou main gauche, comme vous le souhaitez. Et lorsque vous allez stimuler ce point, donc vous allez essayer d'imaginer une boule de lumière qui réchauffe cette zone, en étant tout d'abord focalisé en fait sur cette zone précisément, donc le point qui est la barrière originelle du corps, et de simplement émettre des petits mouvements très réguliers, sans force, à nouveau sans force, très réguliers au niveau de cette zone, très doux, très léger, et de plutôt vous laisser guider en fait par les sensations corporelles que vous allez ressentir en faisant ce mouvement-là, avec l'intention que vous êtes en train en fait de réguler votre corps, que vous êtes en train de faire diffuser cette lumière, cette boule de lumière, cette boule de chaleur autour du corps, et que de cette zone-là, petit à petit, elle prend plus de place, toujours en laissant la main, tout d'abord autour de cette région-là, jusque dans le dos, et petit à petit prendre de la place vers le bas du corps, vers le haut du corps. Essayez de ressentir vraiment cette sensation de chaleur en mettant tout votre mental sur ce point. Ça, vous pouvez le faire à peu près pendant 20 minutes dans une position allongée. Vous pouvez évidemment aussi assise, mais vraiment en étant dans le confort. Et vous pouvez aussi le moxer. C'est un excellent point à moxer. Parce qu'en plus, ça apporte de la chaleur et c'est un point qui a besoin d'être réchauffé et qui devrait toujours en fait être chaud. Il ne faut pas que cette zone reste froide. Parce que c'est aussi une zone où on peut considérer, en tout cas en médecine chinoise, qu'on peut attraper des choses si cette zone n'est pas protégée. On pense souvent au cou, mais il y a également la zone du ventre et précisément en dessous du nombril. On se rappelle tous et toutes de nos grands-mères qui nous répétaient sans cesse prends pas froid au ventre, prends pas froid au ventre. Voilà. Ça, oui. Elles ont raison, elles avaient raison. Exactement. Donc ça, c'était pour vous montrer les trois points. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais ces 3 points sont assez faciles en fait à automasser. Donc pour rappel, le premier point qui est situé sur le poignet à 2 largeurs de pouce sous la première ligne qui casse le poignet, entre 2 tendons, et là de le masser 50 fois à gauche comme à droite dans le sens des aiguilles d'une montre et aussi en sens inverse. Le deuxième point qui se situe dans une dépression assez visible sous les orteils, et vous voyez cette dépression quand vous mettez votre pied légèrement en flexion. À masser aussi, vous pouvez utiliser des huiles essentielles, faire un bain de pied très chaud et éventuellement le moxer. Et à nouveau, je pourrais vous donner les références si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et enfin, le dernier point qui se situe à 4 distances sous le nombril, 4 largeurs de doigts sous le nombril, et simplement en posant la main, en faisant des massages très légers autour de cette zone et en essayant d'imaginer en fait que vous avez comme quelque chose qui vous réchauffe la zone, l'intérieur de cette zone, comme un soleil. Donc ça, c'est pour les points d'acupuncture. Je voulais également vous évoquer un produit phare de la pharmacopée chinoise qu'on trouve assez facilement et qui peut vous permettre de faire une tisane toute simple chez vous.
Donc, il s'agit de la peau de mandarine séchée, qui est considérée comme un trésor de la pharmacopée, puisqu'on l'utilise pour plein de choses, elle a plein de vertus, principalement pour faire circuler l'énergie, mais aussi pour les lourdeurs digestives, les ballonnements, mais elle a aussi une action sur les inflammations et sur les fatigues. Et donc, il faut savoir que tout ce qui est finalement généralement jeté à la poubelle, à savoir les pépins, les filaments, l'écorce de mandarine, mais les feuilles, sont autant d'éléments qu'on utilise en médecine chinoise pour différents aspects. Donc, par exemple, les filaments pour la toux. Les feuilles vont pouvoir être utilisées pour certaines infections hivernales, la peau pour les troubles digestifs en particulier. Donc pour cela, évidemment de préférence, prenez des mandarines bio, c'est mieux. Vous pouvez retirer la peau, la nettoyer, la faire sécher. Et ensuite, pour accélérer son processus d'assèchement, c'est bien de mettre les peaux, pas de manière trop entassée, mais dans une assiette, par exemple, au four, à température très basse, pour permettre en fait à cette écorce de mandarine de devenir plus sèche et pour qu'elle prenne une couleur rouge-orangé. J'en ai fait récemment, donc c'est vraiment un rouge, pratiquement du rouge en fait, un bel orange on va dire. Donc une fois que vos peaux de mandarine sont bien sèches, vous pouvez les laisser dans un endroit plutôt aéré et pas trop humide justement pour pas qu'elles moisissent, et les mettre dans un bocal en verre. Et pour réaliser cette tisane de manière très simple, vous prenez 5 grammes de mandarine séchée, de peau de mandarine séchée, auquel vous pouvez garder également les feuilles si vous le souhaitez, et de mettre 25 centilitres d'eau bouillante et laisser infuser 5 bonnes minutes. Donc ça laisse un parfum plutôt agréable et c'est une excellente tisane que vous pouvez prendre juste avant votre coucher pour tout ce qui va être difficulté à digérer et aussi pour lutter contre la fatigue. Donc ça, comme c'est quelque chose d'assez simple qu'on peut faire, qui est même agréable à boire, vous pouvez ajouter aussi du thé vert, vous pouvez ajouter d'autres éléments comme le romarin, ça serait plus pour avoir une action sur le foie, mais en tout cas déjà, la tisane avec la peau de mandarine séchée, déjà, ça permet d'avoir quelque chose de simple que vous pouvez faire et qui va tonifier votre corps et vous aider en fait si la digestion est un peu difficile. Sachant qu'en médecine chinoise, quand on parle de digestion, on parle à la fois de digestion physique, mais aussi mentale. Donc quand on a du mal à digérer certaines informations, parce que certaines informations nous stressent ou on a peur, c'est aussi quelque chose qui va agir là-dessus. Ah oui, c'est de saison, malheureusement, si je puis dire. Ok. Tout à fait. Voilà Marine. Super, écoute, merci beaucoup, Virginie, c'était vraiment super intéressant. On a eu des commentaires aussi de personnes à qui te remercient pour tous ces précieux conseils. Moi, je tiens à préciser que tu as activé la consultation à distance, hein. Oui. Donc, voilà, si vous avez besoin de conseils un petit peu plus personnalisés, vous n'hésitez pas. Valérie est là à votre dispo. Vous pourrez la retrouver sur le lien qu'on va vous laisser en commentaire. Peut-être toi, Valérie, tu pourras aussi laisser en commentaire la liste des 3 points et puis la recette de la tisane pour que les gens puissent la retrouver par écrit. Oui. Voilà, vraiment merci, c'était super intéressant. Moi, je pense que je vais redescendre, me masser le pied dès ce soir. Et je vous dis à vous qui nous regardez, à demain. Demain, on parlera avec une praticienne qui va vous donner donc des exercices de respiration pour permettre de mieux gérer vos émotions et puis aussi de renforcer votre mental et de vous projeter dans un avenir positif et serein. Et ça aussi, cette saison. Donc, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions a posteriori, vous ne les avez pas forcément là posées en commentaire, vous pouvez le faire même après la diffusion du live et on sera là, et Valérie aussi sera là pour y répondre. Merci Marine. Bonne fin de journée, bon courage. On pense à vous. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.